Pendant des années, j'ai cru que devenir riche était une question de chance, de timing, d'être au bon endroit au bon moment. Mais en 2019, une étude de l'université de Princeton a changé ma vie pour toujours. Des neuroscientifiques ont scanné le cerveau de 1000 millionnaires, et ce qu'ils ont découvert était terrifiant. Le cerveau des riches ne fonctionne pas comme le vôtre. Il ne traite pas l'information de la même manière. Il ne réagit pas aux mêmes stimuli. Et le plus choquant, cette différence ne vient pas de la naissance. Elle a été programmée, construite, installée comme un logiciel dans leur esprit. Et aujourd'hui, dans les 40 prochaines minutes, je vais vous révéler ce code mental, ce programme invisible qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui survivent. Mais attention, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous ne pourrez plus jamais penser comme avant. Votre cerveau va changer, vos décisions vont changer, votre vie va changer. Alors si vous préférez rester dans l'ignorance confortable, partez maintenant. Mais si vous voulez enfin comprendre pourquoi certains semblent attirer l'argent sans effort pendant que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais décoller, restez avec moi. Car ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce qu'on vous a appris. Commençons par une vérité qui dérange. Vous connaissez probablement quelqu'un qui travaille 2 fois plus dur que vous, qui se lève à 5 heures du matin, qui enchaîne les heures supplémentaires, qui ne prend jamais de vacances. Et pourtant, cette personne n'est pas riche. Elle survit, elle paie ses factures et l'économise difficilement. Pendant ce temps, vous en connaissez peut-être un autre, quelqu'un qui semble toujours détendu, qui ne stresse pas pour l'argent, qui lance des projets qui fonctionnent, qui prend des décisions qui semblent évidentes après coup. Quelle est la différence entre ces 2 personnes ? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation, ce n'est même pas les opportunités. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est leur système d'exploitation mentale. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur. Depuis votre naissance, on a installé des programmes dedans, des croyances, des réflexes, des façons automatiques de penser. Et la plupart de ces programmes ont été écrits par des gens qui n'étaient pas riches. Vos parents, vos professeurs, votre entourage. Ils vous ont transmis leur propre code mental, celui de la survie, pas celui de l'abondance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 2 frères jumeaux, Marc et Paul. Nés dans la même famille modeste, même éducation, même environnement, même point de départ. À 25 ans, Marc gagnait 2000 € par mois comme employé. À 40 ans, il gagnait 2500 €. Il avait travaillé dur pendant 15 ans pour une augmentation de 500 €. Paul, à 25 ans, gagnait aussi 2000 €, mais à 40 ans, il dirigeait 3 entreprises et générait 15 000 € par mois. Même ADN, même famille, même départ. Qu'est-ce qui a créé cette différence monumentale ? À 26 ans, Paul a pris une décision qui a tout changé. Il a compris que les croyances qu'il avait héritées de ses parents, aussi aimants soient-ils, étaient des croyances de limitation, pas de possibilité. Marc, lui, a gardé le même programme. Il a continué à penser exactement comme ses parents pensaient, à réagir comme ils réagissaient, à décider comme ils décidaient. Et il a obtenu exactement les mêmes résultats qu'eux. Cette histoire n'est pas une exception, c'est la règle. Votre code mental détermine votre destinée financière. Pas vos diplômes, pas votre intelligence, pas même votre travail. Votre façon de penser. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau à chaque fois que vous pensez à l'argent. Les neuroscientifiques de Princeton ont découvert quelque chose de fascinant. Quand une personne pauvre pense à l'argent, une zone spécifique de son cerveau s'active. Cette zone s'appelle l'amygdale. C'est le centre de la peur, de l'anxiété, du stress. Pour cette personne, l'argent est inconsciemment associé à la menace, à la pénurie, au danger. Son cerveau déclenche une réaction de survie, combat ou fuite. Mais quand un millionnaire pense à l'argent, une zone complètement différente s'active. Le cortex préfrontal, le centre de la planification, de la stratégie, de la vision à long terme. Pour lui, l'argent n'est pas une menace, c'est un outil, un jeu, une opportunité. Et voici le plus important. Cette différence n'est pas génétique, elle n'est pas inscrite dans votre ADN. Elle a été créée par des années de conditionnement, par des milliers de petites expériences, par des phrases répétées encore et encore. Vous voulez savoir pourquoi vous n'êtes pas riche ? Parce que votre cerveau a été entraîné à avoir peur de l'argent, à le fuir, à le rejeter. Voici comment ce conditionnement s'est installé. Quand vous aviez 5 ans, vous avez peut-être demandé un jouet au supermarché.
Votre parent a répondu « On n'a pas les moyens, nous ne sommes pas riches, l'argent ne pousse pas sur les arbres ». À ce moment précis, votre cerveau d'enfant a créé une connexion neuronale. Argent égale manque, argent égale stress, argent égale conflit. À 10 ans, vous avez peut-être entendu vos parents se disputer pour des factures impayées. Votre cerveau a renforcé la connexion. Argent égale danger, argent égale peur, argent égale douleur. À 15 ans, un professeur vous a peut-être dit « Sois réaliste, ne rêve pas trop grand, choisis un métier stable ». Votre cerveau a ajouté une nouvelle couche. L'ambition est dangereuse, la sécurité est la priorité. Restez petit et plus sûr. À 20 ans, un proche vous a peut-être découragé de lancer votre projet. C'est trop risqué, tu vas tout perdre, reste à tout travail stable. Encore une couche. Le risque est l'ennemi. L'entrepreneuriat est pour les autres, je ne suis pas fait pour ça. Vous voyez le pattern ? Couche après couche, année après année, votre cerveau a construit une forteresse mentale contre la richesse. Et maintenant, à chaque fois qu'une opportunité se présente, cette forteresse se défend, elle vous protège, elle vous garde en sécurité, dans la pauvreté. Mais voici la partie fascinante. Le cerveau des millionnaires a été conditionné exactement à l'opposé. Quand un enfant riche demande un jouet, ses parents ne disent pas « on n'a pas les moyens ». Ils disent « comment penses-tu qu'on pourrait se le procurer ? Qu'es-tu prêt à faire pour le gagner ?» Connexion neuronale créée. L'argent est accessible. L'argent se gagne par l'effort intelligent. L'argent répond à la créativité. Quand il y a une discussion sur l'argent à table, ce n'est pas une dispute, c'est une stratégie. Comment investir ? Où placer ? Quelle opportunité saisir ? Nouvelle connexion. L'argent est un sujet de réflexion stratégique, pas de panique. Quand l'adolescent veut lancer un projet, ses parents ne le découragent pas. Ils demandent « Quel est ton plan ? Comment vas-tu tester ça ? Qu'est-ce que tu apprendras si ça ne marche pas ?» Encore une connexion. Le risque calculé est intelligent. L'échec est une information. L'entrepreneuriat est naturel. Vous comprenez maintenant ? Ce ne sont pas deux types de personnes différentes, ce sont deux types de conditionnements différents. Et le conditionnement peut être changé. Fermez les yeux un instant et replongez dans votre enfance. Rappelez-vous les phrases que vous avez entendues sur l'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont égoïstes. On n'est pas fait pour être riche. C'est pour les autres, pas pour nous. L'argent ne fait pas le bonheur. Sois content de ce que tu as. Ne sois pas trop ambitieux. Reste humble. Chacune de ces phrases était un virus installé dans votre système d'exploitation mentale. Un petit morceau de code qui vous dit « Tu n'es pas fait pour la richesse. Tu ne mérites pas l'abondance. L'argent est dangereux. Reste à ta place. » Et le pire, ces phrases ne viennent pas de la méchanceté. Vos parents vous aimaient, ils voulaient vous protéger. Mais ils vous ont transmis leur propre programmation, celle qu'ils avaient reçue de leurs parents, qu'ils avaient reçue des leurs. Un héritage mental de pauvreté transmis de génération en génération. Mais voici la bonne nouvelle. Un programme peut être réécrit, un conditionnement peut être déconditionné. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Mais avant de réécrire, il faut identifier. Je vais vous donner maintenant les 10 phrases les plus toxiques qui bloquent votre richesse. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'une de ces phrases dans votre dialogue intérieur, vous avez trouvé le virus à supprimer. Phrase toxique numéro 1. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Faux. Il faut de l'intelligence pour faire de l'argent. Les plus grandes fortunes ont démarré sans capital, avec une idée, une compétence, une solution à un problème. Phrase toxique numéro 2. Je ne suis pas doué avec l'argent. Personne n'est né doué avec l'argent. C'est une compétence qui s'apprend, comme conduire, comme cuisiner, comme lire. Vous n'êtes pas né en sachant lire, vous l'avez appris. L'argent, c'est pareil. Phrase toxique numéro 3. L'argent corrompt les gens. Non, l'argent révèle les gens. Si vous êtes généreux sans argent, vous serez généreux avec de l'argent. Si vous êtes égoïste sans argent, vous serez égoïste avec de l'argent. L'argent est un amplificateur, pas un créateur de personnalité. Phrase toxique numéro 4. Je suis trop vieux pour changer. Rick Rock a créé l'empire McDonald's à 52 ans. Colonel Sanders a créé KFC à 65 ans. Votre âge n'est pas un obstacle. Votre croyance sur votre âge l'est. Phrase toxique numéro 5. Je n'ai pas les bonnes relations. Les relations se créent, elles ne tombent pas du ciel. Commencez par apporter de la valeur aux gens. Les relations suivront. Phrase toxique numéro 6. Ce n'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Il y a seulement le moment où vous décidez que c'est le moment. Les plus grandes entreprises ont été créées pendant les crises. Phrase toxique numéro 7. Je ne veux pas devenir comme ces riches arrogants. Alors ne le devenez pas. Devenez un riche humble, un riche généreux, un riche qui change des vies. Vous avez le choix du type de riche que vous voulez être. Phrase toxique numéro 8. Je préfère être heureux que riche. Fausse dichotomie. Vous pouvez être les deux. Et statistiquement, les gens qui ont moins de stress financier sont plus heureux. Phrase toxique numéro 9.
Si je réussis, mes proches vont m'en vouloir. Les vrais proches célèbrent votre réussite. Ceux qui vous en veulent n'étaient pas de vrais proches. Ils étaient des gardiens de votre limitation. Phrase toxique numéro 10. J'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Edison a essayé 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Une tentative n'est pas un verdict, c'est une donnée. Maintenant, prenez chacune de ces phrases et remplacez-la par son opposé. Je n'ai pas besoin de capital pour commencer, j'ai besoin de créativité. Je peux apprendre à gérer l'argent comme j'ai appris à lire. L'argent va amplifier mes qualités. Mon expérience de vie est un atout. Je vais créer mes propres relations en apportant de la valeur. C'est toujours le bon moment pour quelqu'un de déterminé. Je vais devenir riche et rester intègre. Je vais être heureux et prospère. Ma réussite inspirera mes vrais proches. Chaque échec me rapproche du succès. Vous venez de commencer à réécrire votre code. Laissez-moi vous parler des 3 croyances fondamentales qui différencient le cerveau d'un riche de celui d'un pauvre. Première croyance, le rapport au risque. Quand une personne pauvre voit une opportunité, son cerveau calcule immédiatement ce qu'elle pourrait perdre. Combien ça coûte? Et si ça ne marche pas? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est l'amygdale qui parle, la peur. Quand une personne riche voit la même opportunité, son cerveau calcule ce qu'elle pourrait gagner. Quelle est la croissance possible? Comment maximiser le retour? Quel est le pire scénario acceptable? C'est le cortex préfrontal qui parle, la stratégie. Même situation, 2 cerveaux, 2 décisions complètement opposées. Et devinez qui saisit l'opportunité? Celui qui a été programmé pour voir la possibilité plutôt que la menace. Mais allons plus loin. Le rapport au risque ne concerne pas seulement l'argent, il concerne toute votre vie. Une personne avec un code mental de pauvreté voit le risque partout. Changer de travail est risqué, déménager est risqué, rencontrer de nouvelles personnes est risqué, apprendre une nouvelle compétence est risqué. Son cerveau est calibré sur le mode protection maximale. Résultat, elle reste coincée. Dans le même travail pendant 20 ans, dans la même ville pendant 30 ans, avec les mêmes personnes, les mêmes compétences, la même vie. Une vie prévisible, sûre et limitée. Une personne avec un code mental de richesse voit le risque différemment. Elle se demande quel est le risque de ne rien faire? Quel est le coût de rester coincé? Quelle opportunité je rate en restant dans ma zone de confort? Elle a compris une vérité fondamentale. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Parce que dans un monde qui change, rester immobile, c'est reculer. Prenons un exemple concret. 2 personnes reçoivent la même offre, investir 5 000 € dans une formation qui pourrait multiplier leurs revenus. La personne pauvre pense « 5 000 € c'est énorme, et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? C'est trop risqué ». Elle refuse. 10 ans plus tard, elle gagne toujours le même salaire. Elle a économisé ses 5 000 €, mais elle a perdu des centaines de milliers d'euros de revenus potentiels. La personne riche pense « 5 000 €. Si cette formation me permet de gagner 1 000 € de plus par mois, elle sera rentabilisée en 5 mois. Tout ce qui suit est du profit. Le vrai risque serait de ne pas investir en moi. » Elle investit. Elle applique. Ses revenus augmentent. 10 ans plus tard, cet investissement de 5 000 € lui a rapporté 200 000 €. Même opportunité, 2 façons de calculer le risque, 2 destins financiers complètement différents. Deuxième croyance fondamentale, le rapport au temps. Une personne pauvre pense à court terme. Comment payer les factures ce mois-ci? Comment survivre jusqu'à la fin de l'année? Son cerveau est coincé dans le présent immédiat. Parce que quand on survit, on ne peut pas se permettre de penser à long terme. La survie est urgente, l'abondance est patiente. Une personne riche pense en décennies. Où je veux être dans 10 ans? Quelle décision d'aujourd'hui me rapprochera de cette vision? Comment construire quelque chose qui durera? Son cerveau a été libéré de l'urgence de survie. Il peut planifier, investir dans le futur, sacrifier le plaisir immédiat pour la récompense différée. Et voici ce qui est fascinant. Cette différence de perspective temporelle affecte chaque décision de la vie quotidienne. Une personne à mentalité de pauvreté voit 1 000 €. Elle pense à ce qu'elle peut acheter maintenant. Une télévision, des vêtements, un voyage, plaisir immédiat. Une personne à mentalité de richesse voit les mêmes 1 000 €. Elle pense à ce que cet argent pourrait devenir. Investi à 10% pendant 20 ans, ça devient 6 700 €. Si j'ajoute 1 000 € par an, ça devient 64 000 €. Si je les utilise pour lancer un projet qui génère des revenus, ça devient potentiellement des centaines de milliers. Elle voit l'argent en 4 dimensions.
pas seulement sa valeur présente, mais sa valeur future, son potentiel de multiplication. Cette capacité à penser en termes de temps long est l'une des différences les plus importantes entre riches et pauvres. Voici un test simple pour savoir si vous avez un code mental de court terme ou de long terme. Si je vous propose deux options. Option A, je vous donne 1 000 € aujourd'hui. Option B, je vous donne 100 € par mois pendant 2 ans. Total de 2 400 €. Quelle option choisissez-vous? Si vous avez choisi l'option A, vous avez un code mental de court terme, le plaisir immédiat, l'argent maintenant. Si vous avez choisi l'option B, vous avez un code mental de long terme, la récompense différée, le gain supérieur. La plupart des gens choisissent A. C'est pour ça que la plupart des gens restent pauvres. Ils optimisent pour aujourd'hui, pas pour demain. Les riches font l'inverse. Ils sacrifient le plaisir d'aujourd'hui pour la liberté de demain. Et après quelques années de ce comportement, ils ont tellement construit qu'ils peuvent avoir les deux, le plaisir d'aujourd'hui et la sécurité de demain. Troisième croyance fondamentale, le rapport à l'échec. Pour une personne pauvre, l'échec est une confirmation. Je savais que je n'étais pas fait pour ça. C'est la preuve que je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne réessayerai plus jamais. Pour une personne riche, l'échec est une information. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment ajuster pour la prochaine fois? Vous voyez la différence? Ce ne sont pas 3 petites nuances, ce sont 3 programmes mentaux radicalement différents. Et ces programmes déterminent chaque décision que vous prenez, chaque risque que vous prenez ou ne prenez pas, chaque opportunité que vous saisissez ou laissez passer. Mais allons encore plus profond sur cette question de l'échec. La vraie différence n'est pas seulement dans la réaction à l'échec, c'est dans la définition même de ce qu'est un échec. La plupart des gens définissent l'échec comme le fait de ne pas atteindre l'objectif. J'ai lancé une entreprise et elle a fermé. Échec. J'ai investi et j'ai perdu de l'argent. Échec. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Échec. Mais les riches ont une définition complètement différente. Pour eux, l'échec n'est pas de ne pas atteindre l'objectif. L'échec, c'est de ne pas essayer. L'échec, c'est de rester dans la zone de confort par peur. L'échec, c'est de mourir avec ses rêves intacts. Avec cette définition, tout change. Si vous lancez une entreprise et qu'elle ferme, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Vous avez appris comment ne pas faire. Vous êtes maintenant plus intelligent, plus expérimenté, plus préparé pour la prochaine tentative. Edison ne disait pas « j'ai échoué 10 000 fois à créer l'ampoule ». Il disait « j'ai découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette nuance de langage révèle une différence de programmation mentale. Et cette différence détermine qui abandonne et qui persévère jusqu'au succès. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est facile de penser comme ça quand on a déjà de l'argent. Mais comment je fais pour changer mon cerveau alors que je galère encore? C'est exactement la bonne question. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En 2017, des chercheurs de Stanford ont mené une expérience révolutionnaire. Ils ont pris 2 groupes de personnes avec exactement le même niveau de revenus, le même niveau d'éducation, les mêmes opportunités. Pendant 6 mois, ils n'ont changé qu'une seule chose. Ils ont entraîné le premier groupe à reprogrammer leur dialogue intérieur, à remplacer leurs pensées automatiques de pauvreté par des pensées d'abondance. Le deuxième groupe n'a rien changé. 6 mois plus tard, les résultats étaient stupéfiants. Le premier groupe avait augmenté ses revenus de 43% en moyenne. Le deuxième groupe était resté au même niveau. 43% d'augmentation, juste en changeant la façon de penser. Pas de nouvelles compétences, pas de diplôme supplémentaire, pas de capital de départ, juste un nouveau programme mental. Alors, comment ont-ils fait exactement? Ils ont appliqué ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité dirigée. Votre cerveau est comme un muscle. Chaque pensée crée une connexion neuronale. Plus vous répétez une pensée, plus cette connexion se renforce. Si vous pensez tous les jours « je ne serai jamais riche », vous renforcez cette connexion. Vous créez une autoroute neuronale de la pauvreté. Mais si vous commencez à penser différemment, vous créez de nouvelles connexions, de nouvelles autoroutes. Et avec le temps, ces nouvelles autoroutes deviennent plus fortes que les anciennes. Les anciennes s'affaiblissent par manque d'utilisation. Elles deviennent des petits chemins, puis des sentiers, puis elles disparaissent. Et les nouvelles deviennent vos autoroutes par défaut. Voici ce qui est extraordinaire. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière vivide. Quand vous imaginez quelque chose avec assez de détails sensoriels, votre cerveau crée les mêmes connexions neuronales que si vous l'aviez vraiment vécu. C'est pour ça que les athlètes olympiques passent des heures à visualiser leurs performances. Ils entraînent leur cerveau sans bouger leur corps. Et ça marche. Leur cerveau crée les connexions, les réflexes, les automatismes. Vous pouvez faire exactement la même chose avec l'argent. Vous pouvez entraîner votre cerveau à penser comme un riche avant même de devenir riche. Et quand vous faites ça, devenir riche devient presque inévitable. Parce que vos pensées créent vos décisions créent vos actions créent vos résultats.
changez les pensées, tout le reste suit. Alors, laissez-moi vous donner maintenant les outils de reprogrammation mentale, les techniques exactes que les millionnaires utilisent sans même s'en rendre compte. Outil numéro 1, le recadrage cognitif. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas me permettre ça », arrêtez-vous, respirez et remplacez cette phrase par « comment puis-je me permettre ça ?» Vous voyez la différence? La première phrase ferme votre cerveau. Elle active l'amygdale, la peur, l'impuissance. La deuxième phrase ouvre votre cerveau. Elle active le cortex préfrontal, la créativité, la solution, la stratégie. Quand vous dites « je ne peux pas », votre cerveau arrête de chercher. Il accepte la limitation comme une vérité définitive. Quand vous dites « comment puis-je », votre cerveau se met en mode résolution de problème. Il commence à voir des opportunités, des solutions, des chemins possibles. Est-ce que je peux économiser pour ça? Est-ce que je peux le louer plutôt que l'acheter? Est-ce que je peux trouver une version moins chère? Est-ce que je peux gagner plus d'argent pour me le permettre? Est-ce que je peux l'obtenir en échange d'un service? Vous voyez, une question simple ouvre des dizaines de possibilités. C'est exactement comme ça que pensent les riches. Ils ne disent jamais « c'est impossible ». Ils disent toujours « comment rendre ça possible ». Outil numéro 2. L'ancrage émotionnel positif. Chaque fois que vous pensez à l'argent, votre cerveau déclenche une émotion. Pour la plupart des gens, c'est l'anxiété, le stress, la peur. Cette association s'est créée pendant l'enfance et elle se renforce chaque fois que vous vivez une expérience négative liée à l'argent. Une facture impayée, un découvert bancaire, une dépense imprévue. Chaque fois, votre cerveau renforce la connexion argent égale stress. Vous devez déconditionner cette association et créer une nouvelle. Argent égale paix, argent égale liberté, argent égale possibilité. Voici comment faire. Pendant les 30 prochains jours, chaque matin au réveil, avant même de regarder votre téléphone, fermez les yeux. Imaginez-vous dans une situation d'abondance financière. Pas de manière vague, de manière hyper précise. Où êtes-vous exactement? Dans quel environnement? À quoi ressemble votre maison? Que portez-vous? Qui est avec vous? Quelles sont les sensations physiques? La texture des objets autour de vous? Les odeurs? Les sons? Plus c'est vivide, plus c'est puissant. Et surtout, ressentez l'émotion, la gratitude, la paix, la liberté, la joie. Ressentez-la dans votre corps, dans votre poitrine, dans votre ventre. Laissez cette émotion vous envahir pendant 3 minutes complètes, chaque jour, sans exception. Vous êtes en train de créer une nouvelle autoroute neuronale entre l'argent et l'émotion positive. Après 30 jours de cette pratique, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Votre amygdale ne s'activera plus automatiquement quand vous penserez à l'argent. C'est votre cortex préfrontal qui prendra le relais. La partie stratégique, créative, calme. Vous aurez littéralement changé la chimie de votre cerveau. Outil numéro 3. Le journal de déconstruction des croyances. Voici ce que vous allez faire ce soir. Prenez une feuille de papier, divisez-la en 3 colonnes. Colonne 1, croyance limitante. Colonne 2, preuve contre cette croyance. Colonne 3, nouvelle croyance empoudrante. Première ligne, croyance limitante. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Preuve contre, Steve Jobs a créé Apple dans un garage sans argent. J.K. Rowling était au RSA quand elle a écrit Harry Potter. Airbnb a démarré en louant un matelas gonflable. Nouvelle croyance, il faut de la créativité et de la détermination pour faire de l'argent. Deuxième ligne, croyance limitante. Je suis trop vieux pour changer. Preuve contre, Colonel Sanders a 65 ans. Vera Wang a lancé sa marque de mode à 40 ans. Ray Kroc a 52 ans. Nouvelle croyance, mon expérience de vie est un atout pour réussir. Faites ça pour chaque croyance limitante que vous identifiez. Le simple fait d'écrire des preuves contre vos croyances commence à les affaiblir. Votre cerveau ne peut pas tenir une croyance comme vérité absolue si vous lui présentez des preuves du contraire. Les connexions neuronales s'affaiblissent, le sentier devient un sentier et vous créez de nouvelles autoroutes basées sur des croyances empoudrantes. Outil numéro 4. L'exposition progressive à l'inconfort. Voici une vérité que personne ne vous dit. Votre zone de confort financière est une prison. Vous vous êtes habitué à un certain niveau de revenus, à un certain niveau de dépenses, à un certain niveau de vie. Et votre cerveau va tout faire pour maintenir cet équilibre, même si cet équilibre vous maintient pauvre. Pourquoi? Parce que pour votre cerveau primitif, la prévisibilité égale la sécurité, même si cette prévisibilité est la prévisibilité de la pauvreté. Pour briser ce pattern, vous devez progressivement élargir votre zone de confort. Voici comment faire. Cette semaine, faites une chose qui vous met légèrement mal à l'aise financièrement. Pas quelque chose de fou, quelque chose de gérable mais inconfortable.
aller dans un restaurant plus cher que d'habitude, entrer dans un magasin de luxe et regarder les produits, assister à un événement payant que vous auriez normalement évité à cause du prix. Vous entraînez votre cerveau à être à l'aise dans des environnements d'abondance. La semaine suivante, faites quelque chose d'un peu plus inconfortable, et ainsi de suite. Progressivement, vous élargissez votre zone de confort, votre cerveau s'habitue à des niveaux d'abondance plus élevés, et quand votre cerveau s'habitue, il commence à chercher des moyens de maintenir ce nouveau niveau. C'est l'inverse de ce qui se passe maintenant. Actuellement, votre cerveau cherche à maintenir votre niveau de pauvreté. Vous le reconditionnez pour chercher à maintenir un niveau d'abondance. Mais attention, il y a un piège mortel que la plupart des gens ne voient pas. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau autant que vous voulez. Si vous restez entouré de gens qui ont une mentalité de pauvreté, vous allez régresser, vous allez retomber dans l'ancien programme. C'est ce que les psychologues appellent la contagion sociale. Votre cerveau est conçu pour s'adapter à votre tribu, pour penser comme votre groupe. C'était une question de survie il y a des milliers d'années. Si vous pensiez différemment de la tribu, vous étiez exclu. Et être exclu signifiait la mort certaine. Alors, votre cerveau a développé un mécanisme de protection puissant. Il vous pousse à penser comme les gens autour de vous, même si ces pensées vous détruisent, même si ces pensées vous maintiennent dans la pauvreté. Parce que pour votre cerveau primitif, être pauvre avec la tribu est plus sûr qu'être riche et seul. C'est pour ça que quand vous commencez à avoir des ambitions, votre entourage vous ramène vers le bas. Tu changes, tu n'es plus le même, tu te prends pour qui maintenant? Tu oublies d'où tu viens. Arrête de rêver, sois réaliste, ne te fais pas d'illusions, ça ne marchera pas. Ces phrases ne sont pas des attaques personnelles, c'est leur cerveau qui protège la cohésion du groupe, qui essaie de vous ramener dans la norme, dans la zone de confort collective. Parce que si vous réussissez, vous prouvez que c'était possible, et ça force les autres à se confronter à leurs propres choix, à leurs propres limitations, à leurs propres peurs, et personne n'aime ça. Alors, ils préfèrent vous ramener à leur niveau plutôt que de s'élever au vôtre. Et voici ce qui est tragique. Si vous cédez à cette pression, si vous abandonnez vos ambitions pour maintenir la paix avec votre entourage, vous allez passer le reste de votre vie à vous demander « et si ?» Et si j'avais essayé? Et si j'avais persisté? Et si j'avais eu le courage? Et ce regret va vous ronger, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que vous réalisiez, bien trop tard, que vous avez sacrifié votre potentiel pour l'approbation de gens qui n'ont jamais eu le courage de poursuivre leurs propres rêves. Alors voici ce que vous devez faire. C'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est absolument nécessaire. Vous devez consciemment choisir votre environnement mental. Limitez le temps passé avec les gens qui vous tirent vers le bas, pas par méchanceté envers eux, juste par autopréservation, par respect pour votre propre potentiel. Vous n'avez pas à être méchant, vous n'avez pas à couper les ponts, mais vous devez créer de la distance, moins de temps, moins d'influence, moins de pouvoir sur vos décisions. Et en parallèle, augmentez drastiquement le temps passé avec des gens qui pensent plus grand que vous, qui ont déjà ce que vous voulez, qui vous challengent, qui vous inspirent, qui vous poussent vers le haut. Comment trouver ces gens ? Allez là où ils sont. Événements entrepreneuriaux, conférences, formations, groupes en ligne, livres et podcasts de personnes qui ont réussi. Votre cerveau va naturellement commencer à absorber leur façon de penser, leurs réflexes mentaux, leur code mental, sans effort conscient, juste par exposition répétée. Maintenant, je vais vous révéler le secret le plus important, celui que personne ne vous dit jamais. Le vrai code mental des riches ne concerne pas l'argent, il concerne la valeur. Écoutez attentivement, parce que cette distinction va tout changer. Voici ce que j'ai découvert en étudiant centaines de millionnaires. Aucun d'eux ne pense comment gagner plus d'argent. Ils pensent tous comment créer plus de valeur. C'est une distinction subtile, mais absolument cruciale. Une personne pauvre se demande comment je peux gagner 1000 € de plus ce mois-ci. Elle cherche à prendre, à obtenir, à extraire. Une personne riche se demande comment je peux apporter 1000 € de valeur à quelqu'un. Elle cherche à donner, à servir, à créer. Vous voyez la différence? L'une cherche à prendre, l'autre cherche à donner. Et paradoxalement, c'est celui qui cherche à donner de la valeur qui reçoit le plus d'argent, toujours, sans exception. Parce que l'argent n'est qu'un échange, une reconnaissance de valeur créée. Plus vous créez de valeur, plus l'argent afflue naturellement vers vous. Mais votre cerveau de pauvreté ne voit pas ça. Il voit l'argent comme une ressource rare, qu'il faut arracher, combattre pour obtenir, accumuler, protéger, thésauriser. Le cerveau de richesse voit l'argent comme un flux, un résultat naturel de la valeur apportée, un système qui s'auto-alimente. Plus je donne de valeur, plus je reçois d'argent. Plus je reçois d'argent, plus je peux créer de valeur. C'est un cercle vertueux, un cercle d'abondance. Alors posez-vous cette question fondamentale. Quelle valeur unique pouvez-vous créer? Quel problème pouvez-vous résoudre?
Quelle transformation pouvez-vous offrir? Quelles compétences avez-vous que d'autres recherchent? Quelle expérience avez-vous traversée qui pourrait aider quelqu'un d'autre? Quelle connexion pouvez-vous faciliter? Quelle information pouvez-vous simplifier? Quelles tâches pénibles pouvez-vous automatiser? Quel processus compliqué pouvez-vous rendre facile? Quelle peur pouvez-vous apaiser? Quelles aspirations pouvez-vous aider à réaliser? Quand vous commencez à penser comme ça, tout change radicalement. Vous n'êtes plus en train de mendier un salaire. Vous n'êtes plus en train de négocier votre temps contre de l'argent. Vous êtes en train de construire une machine à créer de la valeur. Et l'argent suit automatiquement, inévitablement, naturellement. Laissez-moi vous donner un exemple concret. 2 personnes veulent gagner plus d'argent. La première se dit « Je vais demander une augmentation. Je vais essayer de travailler plus d'heures. Je vais chercher un deuxième job. » Elle pense en termes de temps échangé contre argent. La deuxième se dit « Quel problème récurrent ai-je remarqué dans mon secteur? Comment puis-je créer une solution? À qui cette solution apporterait-elle le plus de valeur ?» Elle pense en termes de valeur créée qui génère de l'argent. La première va peut-être obtenir une petite augmentation, quelques centaines d'euros de plus. La deuxième va créer quelque chose qui génère des revenus passifs, qui croît exponentiellement, qui ne dépend plus de son temps. Même point de départ, 2 mentalités, 2 résultats absolument différents. Et la différence n'est pas dans les compétences, c'est dans le code mental, dans la façon de penser le problème. Parlons maintenant de la stratégie mentale que tous les riches utilisent, mais dont personne ne parle jamais, le découplage émotionnel. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'une personne pauvre quand elle prend une décision financière importante. Elle est submergée par l'émotion, la peur de perdre, l'excitation de gagner, l'anxiété de se tromper, l'urgence d'agir maintenant avant que l'opportunité disparaisse. Ces émotions prennent le contrôle total. Elles court-circuitent complètement la partie rationnelle du cerveau. Le cortex préfrontal se déconnecte, l'amygdale prend les commandes. Et dans cet état, elle prend des décisions impulsives, basées uniquement sur la peur ou l'excitation du moment, sans analyse, sans stratégie, sans réflexion à long terme. Résultat, des décisions terribles qui la maintiennent dans la pauvreté. Achats impulsifs, investissements hasardeux, occasions manquées par peur. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'une personne riche face à la même décision. Elle ressent exactement les mêmes émotions, la même peur, la même excitation, la même anxiété. Mais elle a entraîné son cerveau à créer un espace entre l'émotion et la décision. Cet espace s'appelle la pause cognitive. C'est un micro-moment de quelques secondes où elle reprend le contrôle, où le cortex préfrontal se réactive, où la partie rationnelle reprend les commandes. Pendant cette pause, elle se pose des questions stratégiques précises. Est-ce que cette décision m'approche de mes objectifs à long terme ou m'en éloigne? Quels sont les risques réels, basés sur des faits, pas sur des peurs imaginaires? Quelle est l'information que je n'ai pas encore et dont j'ai besoin? Qui a déjà fait ça avant moi et qu'est-ce que cette personne pourrait m'apprendre? Quel est le pire scénario réaliste et suis-je prêt à l'accepter? Cet espace de quelques secondes fait absolument toute la différence entre la richesse et la pauvreté, entre une décision émotionnelle réactive qui détruit et une décision stratégique réfléchie qui construit. Et la bonne nouvelle, c'est que cette pause cognitive peut s'entraîner. Ce n'est pas un talent inné, c'est un muscle mental qu'on peut développer. Voici exactement comment faire. Pendant les 30 prochains jours, chaque fois que vous devez prendre une décision financière, même petite, même insignifiante, forcez-vous à attendre 24 heures avant d'agir. Pas parce que la décision nécessite objectivement autant de temps, mais uniquement pour entraîner votre cerveau à ne plus être impulsif, à créer cet espace sacré entre l'émotion et l'action. Au début, je vous le préviens, ce sera extrêmement inconfortable. Votre cerveau va littéralement hurler. Il va vous bombarder de pensées urgentes. Agis maintenant, tu vas rater l'occasion. Si tu attends, ce sera trop tard. Tout le monde va prendre ta place. C'est maintenant ou jamais. C'est l'amygdale qui panique. C'est la peur primitive de manquer quelque chose. Ignorez-la complètement. Respirez et attendez quand même. Après 24 heures, réévaluez la décision avec un esprit calme. La plupart du temps, vous réaliserez quelque chose de fascinant. L'urgence était totalement imaginaire. L'opportunité est toujours là. Ou alors, c'était une fausse opportunité que votre excitation vous empêchait de voir. L'émotion vous avait complètement aveuglé. Et maintenant, avec du recul, vous voyez clairement les failles, les risques, les signaux d'alarme que vous aviez ignorés. Et vous prendrez une décision infiniment plus intelligente, plus stratégique, plus alignée avec vos objectifs réels. Après 30 jours de cet entraînement, quelque chose de magique va se produire.
Cet espace de pause va devenir automatique. Vous n'aurez plus besoin de vous forcer. Votre cerveau aura créé un nouveau réflexe. Entre l'impulsion et l'action, il y aura toujours cette micro-pause, ce moment de recul, cette respiration stratégique. Et c'est dans cet espace que se prennent les décisions qui créent la richesse. Il y a une dernière chose que je dois absolument vous dire, quelque chose d'absolument crucial que même les meilleurs livres de développement personnel n'abordent jamais vraiment. Le code mental des riches inclut une relation complètement différente, radicalement différente, avec l'échec. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez, pas de la façon dont on vous l'a enseigné. On vous dit partout que les riches n'ont pas peur de l'échec, que l'échec est simplement une étape normale vers le succès, que chaque échec est une précieuse leçon qui vous rapproche de la réussite. Tout ça est vrai, absolument vrai. Mais ce n'est pas ça le vrai secret, ce n'est pas ça qui change tout. Le vrai secret, beaucoup plus profond, c'est que les riches ont complètement redéfini ce qu'est un échec. Ils ont changé la définition même du mot. Pour une personne pauvre, un échec, c'est très simple. C'est quand quelque chose ne marche pas comme prévu. Le projet échoue, fermé. L'investissement perd de l'argent, échec. L'entreprise fait faillite, échec. La tentative ne donne pas de résultat, échec. Point final. C'est fini. C'est une confirmation de l'incapacité, une preuve de l'insuffisance, un verdict définitif. Pour une personne riche, la définition est radicalement différente. Un échec, ce n'est pas quand quelque chose ne marche pas. Un échec, c'est quand on abandonne avant d'avoir extrait toute la leçon, quand on arrête avant d'avoir compris ce qui n'a pas fonctionné, quand on fuit avant d'avoir transformé l'expérience en sagesse. Vous voyez la différence absolument fondamentale ? L'échec n'est pas dans le résultat extérieur, l'échec est dans l'abandon intérieur. Tant que vous continuez à apprendre, à analyser, à ajuster, à réessayer différemment, ce n'est pas un échec, c'est un processus, c'est une itération, c'est une expérience en cours, c'est de la recherche et développement pour votre vie. Cette redéfinition change absolument tout dans votre rapport à l'action. Parce que quand l'échec n'est plus une menace identitaire, quand ce n'est plus une confirmation douloureuse de votre incapacité, quand ce n'est plus un jugement définitif sur votre valeur, vous devenez libre, vraiment libre. Libre d'essayer sans que votre estime de vous-même soit en jeu, libre d'expérimenter sans que votre identité soit menacée, libre de prendre des risques calculés sans que votre valeur personnelle soit remise en question. Et c'est exactement dans cet espace de liberté psychologique que se créent les grandes fortunes. Pas dans la zone de confort étouffante, pas dans la garantie paralysante, pas dans la sécurité qui emprisonne, mais dans l'expérimentation intelligente, stratégique et absolument persistante. Alors maintenant, après tout ce que je viens de vous révéler, laissez-moi vous donner le plan d'action concret et immédiat. Les 3 actions précises que vous devez absolument faire dans les 7 prochains jours pour commencer à reprogrammer votre code mental de pauvreté en code mental de richesse. Première action obligatoire. L'audit complet de vos pensées automatiques. Voici exactement ce que vous allez faire. Pendant 7 jours consécutifs, sans exception, portez un petit carnet avec vous partout où vous allez. Dans votre poche, dans votre sac, toujours accessible. Chaque fois, absolument chaque fois que vous pensez à l'argent, même furtivement, notez immédiatement la pensée exacte qui traverse votre esprit à ce moment précis. Ne la jugez surtout pas. Ne la modifiez pas pour qu'elle soit plus jolie. Ne l'édulcorez pas. Notez-la brute, telle qu'elle, même si elle est moche, même si elle est honteuse. Surtout si elle est honteuse. Parce que ce sont justement ces pensées-là, celles que vous cachez, qui vous contrôlent le plus. À la fin des 7 jours, asseyez-vous calmement et relisez absolument toutes vos notes. Prenez votre temps. Et vous allez voir apparaître des patterns très clairs, des phrases qui reviennent encore et encore, des croyances profondément ancrées que vous répétez en boucle, des peurs récurrentes qui dirigent vos décisions. C'est votre programme actuel, votre code mental de pauvreté ou de richesse, la matrice qui génère votre réalité financière. Une fois que vous le voyez clairement, écrit noir sur blanc, objectivé devant vous, vous pouvez enfin commencer à le réécrire consciemment. Ligne par ligne, pensée par pensée, croyance par croyance. Deuxième action obligatoire. Le journal de reconditionnement quotidien. Chaque soir, avant de dormir, sans aucune exception, même si vous êtes fatigué, même si vous rentrez tard, écrivez exactement 3 choses dans votre journal. Numéro 1. Une décision financière que vous avez prise aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le simple fait que vous soyez encore là prouve quelque chose d'important sur vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne facilement. Vous cherchez vraiment à transformer votre vie.
Et ça, c'est déjà le premier signe d'un code mental de richesse. La capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Alors bravo, sincèrement. Maintenant, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle a éclairé quelque chose en vous, si elle vous a fait réaliser des choses importantes sur votre propre code mental, j'ai 3 petites demandes à vous faire. Premièrement, appuyez sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ça aide YouTube à comprendre que ce contenu a de la valeur et à le recommander à d'autres personnes qui en ont besoin. Des personnes qui sont exactement là où vous étiez il y a 40 minutes. En cliquant sur ce pouce bleu, vous les aidez à découvrir cette information qui pourrait changer leur vie. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne L'Héritage Mental et activez la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que cette vidéo n'est qu'elle début. Je vais continuer à décoder les programmes mentaux qui vous limitent et vous donner les outils exacts pour les réécrire. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour vous aider à reprogrammer un aspect différent de votre mentalité. La mentalité autour de l'échec, du succès, des relations, de la discipline, du temps, de la valeur personnelle, tout. Et vous ne voulez rien manquer. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, laissez un commentaire juste en dessous. Dites-moi quelles croyances limitantes vous avez identifiées en vous pendant cette vidéo, quelles phrases toxiques vous vous répétez depuis des années, quel virus mental vous allez désinstaller dès aujourd'hui. Écrivez-le, mettez-le par écrit publiquement, parce que quand vous déclarez publiquement votre intention de changer, vous engagez votre cerveau à un tout autre niveau. Vous créez de la responsabilité, et la responsabilité crée l'action. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, un ami qui galère financièrement mais qui a du potentiel, un membre de votre famille qui est bloqué dans une mentalité de limitation, un collègue qui mérite mieux que sa situation actuelle, partagez cette vidéo avec cette personne. Envoyez-lui le lien. Dites-lui simplement « Regarde ça, je pense que ça pourrait t'aider ». Vous n'imaginez pas l'impact que vous pourriez avoir. Vous pourriez être la personne qui déclenche leur transformation. Le simple fait de partager cette vidéo pourrait être le moment où leur vie bascule. Et ça, c'est puissant. Alors voilà, nous arrivons vraiment à la fin de cette vidéo. Mais pour vous, j'espère sincèrement que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le début de votre reprogrammation mentale, le début de votre transformation financière, le début de votre nouvelle vie. Rappelez-vous, personne ne devient riche par hasard, mais tout le monde peut devenir riche par choix. Le choix commence maintenant. L'action commence aujourd'hui. La transformation commence avec la prochaine pensée que vous allez choisir consciemment d'avoir. Je suis avec vous dans ce voyage. Toute la communauté de l'héritage mental est avec vous. Nous sommes des milliers à reprogrammer nos cerveaux ensemble, à briser les chaînes mentales ensemble, à construire l'abondance ensemble. Vous n'êtes pas seul. Alors allez-y, faites le premier pas. Prenez votre carnet et commencez l'audit de vos pensées dès maintenant. Votre futur vous-même vous remerciera. À très bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, continuez à reprogrammer votre code mental, continuez à grandir, continuez à évoluer. Au revoir et à très vite.